À l'école, ma fille suit les cours de Maître Gims. Et à la maison, elle écoute ses chansons en boucle. Cet après-midi, ma fille était en larmes. Parce que son très cher maître a été démis de ses fonctions, mis à la porte, vidé du bahut, à cause de l'exécrable tohu-bohu provoqué par ses thèses et ses parenthèses irréalistes, voire complotistes. Maître Gims est réputé pour quelqu'un qui sait faire passer ses dreams pour la réalité. Ah, c'est fantastique. Et pour les plus fanatiques de ces femmes, c'est même magique, puisqu'il fait passer aussi ses vessies pour des lanternes. Il lui donnerait le bon Dieu sans confession. S'il leur disait par exemple que la Terre est plate, ils le croiraient. Qu'il y a des cercles carrés, ils acquiesceraient. Qu'il y a la vérité d'un côté et lui de l'autre, eh bien c'est lui qu'ils suivraient et les yeux fermés. Mais le directeur, un certain monsieur Pro, ne l'a pas entendu de cette oreille. Il lui a laissé entendre qu'il n'était qu'un agité du bocal, comme dirait Céline, un vassal qui fait méchamment mal à ceux qui n'y connaissent que dalle, et qu'il n'était qu'un maître chanteur, et qui ne se contentait pas de chanter, mais se draper d'oripeaux victimaires pour faire chanter, et se faire un maximum de blé, qu'il prétendait être un homme sincère aux prises avec des faussaires qui feraient tout pour le faire taire, lui, le bouc émissaire qui parle au nom de l'Afrique d'hier. Enfin, c'est du moins le procès d'intention qui lui a été fait pour le défaire sans autre forme de procès. Mais une chose est sûre, il n'a pas été congédié pour la couleur de sa peau, mais parce qu'il est devenu le porte-drapeau d'une religion que la France cherche par tous les moyens à répudier, l'islam politique, qui stipule que notre conception du monde est à revoir de fond en comble. Conception que Maître Gims estime dérisoire, conception qui l'irrite et l'incite à refaire l'histoire depuis les pyramides jusqu'à nos androïdes, notamment en rappelant tout ce que les blancs doivent aux noirs, la lumière naturelle, et tout ce que les non-musulmans doivent aux musulmans, la lumière surnaturelle. Bon, cela ne manque pas, il est vrai, de sel, mais j'irai pas jusqu'à dire que ça sent le soufre. Et néanmoins, je suis disposée à le défendre. Mais oui, jusqu'à soutenir sa souffrance, qui n'est pas problématique à mon goût, mais seulement poématique. C'est pas de l'hérésie, mais de la poésie. C'est pas un cours d'histoire, mais un récit incantatoire. C'est pas une science, mais une prise de conscience d'un monde miné par ceux qui ont toujours dominé. Maître Gims n'est pas un sage, mais un faiseur d'images. À la question pourquoi l'eau de mer est trop salée, il répond parce que les poissons ont trop pleuré. Mais c'est fabuleux d'être à 20 000 lieues sous les mers. Mais comme je ne suis ni fabuliste ni affabulatrice, pour moi c'est d'une insoutenable légèreté, parce que devant un monde qui se défait, je me dis qu'il ne faut pas se cacher derrière des contes de fées.